Aujourd'hui, on étudie les applications linéaires. C'est le chapitre qui fait le lien entre les espaces vectoriels abstraits et le calcul matriciel concret. C'est un pilier de l'algèbre linéaire. On va voir la définition, le noyau, l'image, le théorème du rang et les critères d'injectivité et de surjectivité. Ces notions sont indispensables pour la suite du programme, notamment pour la réduction des endomorphismes. Les applications linéaires sont les morphismes des espaces vectoriels. Elles respectent la structure, c'est-à-dire l'addition et la multiplication scalaire. Le théorème du rang est l'un des résultats les plus utilisés en algèbre linéaire. Il relie la dimension du noyau, la dimension de l'image et la dimension de l'espace de départ. Une application linéaire de E dans F est une application qui respecte l'addition et la multiplication scalaire. Autrement dit, f de x plus y égale f de x plus f de y et f de lambda x égale lambda f de x. On peut résumer ces deux conditions en une seule, f de lambda x plus mu y égale lambda f de x plus mu f de pi tiers à littéra. Le noyau de f est l'ensemble des vecteurs de E qui sont envoyés sur le vecteur nul de f. C'est toujours un sous-espace vectoriel de E. L'image de f est l'ensemble des vecteurs de f qui sont atteints par f. C'est un sous-espace vectoriel de f. Le lien fondamental entre noyau et injectivité, f est injective si et seulement si son noyau était réduit au vecteur nul. C'est le critère le plus utilisé pour vérifier l'injectivité d'une application linéaire. Pas besoin de vérifier que f de x égale f de y implique x égale y1. Il suffit de résoudre f de x égale 0. Prenons l'application linéaire f de R, 3 dans R, 2 définie par f de x z égale x plus y plus z. Calculons son noyau, son image et son rang. Pour le noyau, on résout f de x y z égale 0, 0. Le système donne x égale moins i dz égale moins i. Le noyau est la droite engendrée par le vecteur moins 1, 1, moins 1, sa dimension est 1. Par le théorème du rang, le rang de f est la dimension de E moins la dimension du noyau, soit 3 moins 1 égale 2. Comme l'image est un sous-espace de R2 de dimension 2, c'est R2 tout entier. L'application est donc surjective. Le théorème du rang est la formule la plus importante de l'algèbre linéaire. La dimension de l'espace de départ E est la somme de la dimension du noyau et du rang de l'application, le rang étant la dimension de l'image. Ce théorème relie trois quantités fondamentales et permet d'en déduire une connaissant les deux autres. Un isomorphisme est une application linéaire bijective. En dimension finie, si les espaces de départ et d'arrivée ont même dimension, alors injectivité, surjectivité et bijectivité sont équivalentes. C'est un résultat très pratique. Il suffit de vérifier l'une des trois propriétés pour avoir les autres. L'idée de la preuve est élégante. On prend une base du noyau de dimension P et on la complète en une base de E de dimension N. On veut montrer que l'image a pour base les images des vecteurs ajoutés. On montre que les images des n-p vecteurs ajoutés forment une base de l'image. Ils sont libres car une combinaison linéaire nulle impliquerait que le vecteur correspondant est dans le noyau, ce qui est impossible par construction. Ils engendrent l'image car tout vecteur de E s'écrit en fonction de la base. On obtient bien la dimension de l'image égale n-p. Exercice. Soit f, l'endomorphisme de R, 2 de x, l'espace des polynômes de degré au plus 2 défini par f de p égale p moins p'. Montrer que f est un isomorphisme. Cherchons le noyau. f de p égale 0 signifie p égale p'. Les solutions de cette équation différentielle sont les fonctions a exponentielle de x. Mais un polynôme non nul ne peut pas être égal à une exponentielle. Donc, le seul polynôme vérifiant p égale p' est le polynôme nul. Le noyau est réduit à 0. Le noyau est trivial, donc f est injective. Comme l'espace de départ et d'arrivée sont le même et en dimension 3, injectivité implique bijectivité. F est un isomorphisme. Pas besoin de vérifier la surjectivité séparément. Erreur classique. Croire que f de 0 égale 0 suffit pour la linéarité. C'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Il faut vérifier la compatibilité avec l'addition et la multiplication scalaire. Deuxième erreur, confondre le rang et la dimension du noyau. Le rang est la dimension de l'image, pas du noyau. La formule du rang les relie, dim_ker f plus rang f égale dim_e. Troisième erreur, appliquer l'équivalence injective-surjective en dimension infinie. L'opérateur de décalage sur les suites est injectif, mais pas surjectif. Cette équivalence n'est vraie qu'en dimension finie, avec même dimension de départ et d'arrivée. Astuce fondamentale, pour un endomorphisme en dimension finie, montrer que le noyau est trivial suffit pour prouver la bijectivité. C'est beaucoup plus simple que de construire la réciproque. Pour calculer le rang, on peut soit échelonner la matrice et compter les pivots, soit exhiber une famille libre dans l'image. Récapitulons.
Une application linéaire respecte les combinaisons linéaires. Le noyau mesure le défaut d'injectivité. Le théorème Durand relie les dimensions. Et en dimension finie, avec même dimension de départ et d'arrivée, injectivité, surjectivité et bijectivité sont équivalentes. Entraîne-toi sur PrépaMaths pour maîtriser les applications linéaires avec des exercices corrigés niveau concours.